6-8 RTBF. Caroline Sury est là, Yasmine Lamis aussi. Yasmine, on commence par vous. Et c'est une période pas forcément évidente et un sujet un peu ennuyant parce qu'on va parler cambriolage avec peut-être le ski qui approche. Voilà, c'est des bons conseils évidemment que je vais vous donner. Il y a peut-être certains d'entre vous qui ont la chance de partir bientôt skier au sport d'hiver. Ou en vacances. Ou en vacances. Mais maintenant, mes conseils, ça va s'appliquer à tout le monde évidemment. C'est quelques bons conseils. Ça s'applique à vous qui partez travailler, qui quittez votre domicile, ou vous qui partez faire une balade ou faire une course. Il faut toujours avoir quelques conseils en tête. Donc je vais vous donner des bons conseils. Alors des bons conseils au niveau cambriolage. Cambriolage et assurance. Est-ce que vous connaissez l'assurance qui couvre contre le cambriolage dans C'est le votre vol, maison? assurance vol. Assurance incendie. Alors, assurance incendie, justement, il faut toujours bien vérifier parce que parfois, il y a une option supplémentaire qu'il faut rajouter. Mais bien souvent, c'est aussi l'assurance multirisque habitation qui prévoit justement la couverture en tant que vol. Incendie, il faut vérifier justement si l'option est faite ou il y a assurance assistance. Donc voilà. Alors, justement, des bons conseils. Il y a souvent des couvertures qui n'existent pas. Il y a des exclusions dans les assurances vol qu'on ne connaît pas toujours. Est-ce que vous connaissez quelques exclusions d'assurance vol? Si la porte n'était pas couvert. fermée, par exemple, si on arrive à prouver que la porte n'était pas fermée à clé. Exactement. Donc, quand il n'y a pas d'effraction, c'est comme dans votre voiture. Si vous ne fermez pas bien votre fenêtre, votre porte-fenêtre, etc., eh bien, vous n'êtes pas couvert. Et parfois, c'est très embêtant. Moi, j'ai une copine qui est partie chercher du pain il y a pas longtemps. Elle n'avait pas bien fermé sa porte-fenêtre. Et pas de chance. Sur le temps du pain. Ah oui, pas de chance. On est venu voler son ordi et son téléphone. Et elle n'a pas pu être couverte pour les vols de toutes ces photos qu'elle avait aussi dans son ordi, etc. Donc, c'est très embêtant. Donc, la première chose, vérifiez déjà au niveau des exclusions. Fermez bien votre porte, votre fenêtre, etc. Alors, autre chose, on n'y pense pas toujours, on ne le sait pas toujours, c'est la garantie qui est suspendue. Est-ce que vous avez déjà entendu ça? Garantie suspendue. Eh bien, si vous les moyens sont bons pour pas payer, non? Si vous prévoyez de partir quelques mois, un mois ou deux en vacances, ou faire le tour du monde, etc., eh bien, souvent, les assurances, elles prévoient que pendant une période d'inoccupation, par exemple de 2 mois ou de 3 mois, eh bien, elles ne couvrent plus. Donc, si par exemple, on vient cambrioler chez vous, vous êtes parti en Australie faire le tour du monde, eh bien, vous devez toujours bien vérifier si votre assurance couvre toujours, parce que bien souvent, les assurances prévoient une suspension de garantie. Mais comment elles le savent? C'est qu'on leur a dit. Ah oui, si on leur a dit, alors on prévoit autre effectivement, c'est à eux à prouver que la maison était inoccupée pendant ce moment-là. C'est à l'assureur à prouver, mais ça, il faut toujours bien vérifier. Alors, il y a d'autres choses aussi qu'on ne sait pas toujours. C'est le vol des biens qui sont faits en dehors de la maison. Donc, bien souvent, les biens qui sont couverts, c'est ceux qui se trouvent dans la maison. Mais si on est venu voler votre nain de jardin, ou sinon on est venu voler dans l'abri de jardin, etc., eh bien, ça n'est pas toujours couvert. Donc ça, il faut toujours bien vérifier. Vérifier aussi, comme je dirais plus tard, il y a toujours des petits packages, des petits packings spéciaux qu'on peut faire pour vous, des packages qu'on peut faire pour vous, pour le nain de jardin dehors, les cours, les communs, etc. On peut toujours... Vous en avez combien chez vous? Moi, j'en connais qui se sont fait voler leur nain de jardin. Il y avait un voleur de nain de jardin dans mon village il y a très longtemps. Donc, voilà. Donc, il faut toujours bien vérifier à ce niveau-là. C'est pas une blague. Et alors aussi les objets précieux, évidemment. Quand vous avez une œuvre d'art ou les bijoux de grand-mère, etc., il faut évidemment bien les sécuriser, mais aussi prévoir peut-être une petite assurance supplémentaire, parce que c'est pas toujours couvert non plus. Donc ça, on n'y pense pas. Attention aux bijoux de famille, donc. Attention aux bijoux de famille, parce que même si vous avez une assurance supplémentaire, essayez toujours bien les sécuriser, parce que si on vole la bague de la grand-mère, c'est pas toujours chouette. Voilà, c'est pas gai. Donc voilà. Et alors il y a autre chose auquel on ne pense pas toujours, c'est l'assurance, elle prévoit des choses supplémentaires. Donc, elle prévoit parfois d'installer une alarme, de brancher l'alarme, etc. Et si vous n'avez pas fait le nécessaire, bon, ça, vous devez voir avec votre assureur, vous pouvez aussi ne pas avoir de couverture. Donc, voilà, ça, c'est les premières infos utiles. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant si j'ai été cambriolée? Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce qu'on doit faire? Mais j'appelle la police. Vous appelez la police? Il faut acter le cambriolage. Ah oui, il faut aller. Donc, il faut appeler la police, oui, mais il faut aller à la police. Donc, il faut faire, évidemment, un dépôt de plainte. C'est la première chose à faire, même si vous avez une tentative de vol. Donc, vous êtes rentré chez vous, c'est un peu le bazar. Ça, c'est horrible. On n'a rien. Voilà. Maintenant, je dis, moi, les conseils, je vais vous donner justement pour essayer de dissuader et aussi. Au niveau de l'assurance, vous avez toujours des bons conseils, je vous donnerai aussi en deuxième partie. Donc la première chose, c'est toujours déposer une plainte et le faire aussi vite que possible. Normalement, c'est dans les 24 heures. Donc, première chose. Deuxième chose, déclarer. Voilà. Donc, moi, je conseille toujours, un email, c'est bien, un écrit, c'est mieux. Toujours d'envoyer un recommandé avec accusé de réception, comme ça, vous avez la preuve de votre déclaration de sinistre, ou alors vous avez des formulaires qui vous disent, vous pouvez remplir, vous avez la description du sinistre, expliquer exactement qu'est-ce qui s'est passé, à quelle heure,
que vous avez une porte fracturée, une vitre brisée, enfin vraiment tout expliquer en détail. Oui. Et alors, il faut estimer aussi la valeur des biens volés. Donc, essayez d'estimer au mieux, parce qu'après, eh bien, c'est embêtant. Hein, si vous dites ce bien-là valait 50 €, mais en fait, c'était 150. Donc, essayez de consulter c'est 1500 au moins. un petit dossier avec les factures, des photos, des biens volés, etc. Donc, c'est toujours intéressant. Alors, le conseiller en prévention, qu'est-ce qu'il conseille? Il dit qu'en général, il faut essayer de ne pas tout remettre en ordre directement. Bon, c'est pas toujours facile, mais si vous pouvez un petit peu laisser le bazar, parce que lui, il peut venir constater. Bon, si vous avez la porte d'entrée qui est fracturée, remplacez-la, évidemment. Mais vous faites des photos, constituez un petit dossier. Et alors, voir des vidéos aujourd'hui avec les smartphones, on peut faire tout faire. Voilà, vidéo, laisser un peu le bazar, comme ça, il constate. Et alors, quand est-ce qu'on a indemnisé? Eh bien, on a indemnisé une fois que tout le monde est d'accord sur l'évaluation du montant du préjudice. Maintenant, un autre 3 ans conseil. plus tard. Non, souvent, c'est quelques... C'est complexe. C'est complexe. Ça peut aller très vite si tout le monde est d'accord assez vite. Normalement, ça doit aller très vite. Mais faites aussi attention à la franchise. Parce que si vous avez une franchise de 50 ou 500 €, ça change c'est aussi pas de pareil, votre accord. évidemment. Donc, vérifiez toujours bien. Et toujours bien lire, Yasmine. On toujours bien continuera lire. à parler assurance donner et les cambriolage tout à l'heure dans quelques minutes. Et puis avec vous, Caro, il sera question de Ryanair. On n'est pas obligé de prendre Ryanair pour voyager low cost. On verra ça avec vous. Il faut s'y prendre bien à l'avance, notamment. Justement, on prend l'avion, l'Antarctique. Ça vous dit, avec 9 scientifiques belges qui ont décidé de suivre les traces d'Adrien de Gerlache.